Bonjour, voici un micro-trottoir réalisé auprès des usagers de l'AMJC ainsi que l'interview de ses responsables. Tout d'abord, monsieur le maire va nous parler de la MJC. Dans les années 69-70, à la fin du premier mandat de la municipalité que dirige Edmond Garcin, après les événements de 68 d'ailleurs, s'est développé le mouvement des maisons des jeunes et de la culture dans notre pays, avec une fédération qui avait institutionnalisé un certain nombre de fonctions, qui disait bien ce qu'elle voulait dire d'ailleurs, ces maisons des jeunes et de la culture. Donc nous avons promu l'idée de créer cette maison. Donc l'architecte Morabia a voulu en faire sur le plan une sorte de guitare. Si vous regardez le plan, il y a le patio autour duquel s'articulent un certain nombre de lieux qui sont devenus des ateliers, qui ont évolué dans le temps. Et puis, il y avait une salle qui se voulait polyvalente. La MJC a été construite dans les années 68. Nous avons mis en place une idée de statut qui se calque sur le statut des maisons des jeunes et de la culture de la Fédération nationale, mais qui se voulait indépendant d'elle, pour ne pas dépendre de cette institution qui avait ses propres réglementations, ce qui faisait un conseil d'administration un peu atypique, mais qui était fidèle à l'esprit des fédérations des maisons des jeunes de la culture, c'est qu'il y avait des membres de droit, des membres désignés par les associations représentatives de la ville, et les élus issus de l'Assemblée générale. C'est aussi un lieu où l'on peut rencontrer l'autre. Et la maison des jeunes est un lieu où l'on doit rencontrer l'autre et s'enrichir de lui, dans toutes ses différences. J'y viens maintenant en spectateur, en ami, avec une certaine nostalgie du passé. Dans une seconde partie, son personnel et ses animateurs vont évoquer la MJC. Enfin, la MJC a la chance d'avoir un statut associatif et c'est quelque chose qui est... c'est de l'or. Le rôle du directeur, c'est avant tout de donner du sens à l'action de la structure en lien avec son environnement. Essayer de dégager les convergences justement entre la commande de la ville et la commande du conseil d'administration. On ne peut pas, quand on travaille dans une maison des jeunes de la culture, avoir des certitudes ou des choses tout arrêtées, quoi. Si à un moment donné, on disait, ouais, c'est la maison des jeunes, et donc il faudrait qu'il n'y ait que des 13-20 ans. Bon, mais c'est aussi la maison des jeunes et de la culture. Donc, à mon avis, et là, on le trouve au théâtre, on doit le trouver aussi dans d'autres ateliers, l'important, c'est de partager. Et donc, qu'on ait 13 ans, qu'on ait 60 ans, si on a l'esprit jeune, on a droit à la maison des jeunes. Bon, bien sûr, si on est buté, si on vient que pour consommer, que pour faire ces petites choses, bon, on n'a pas sa place ici. Puis, les adhérents vont évoquer les meilleurs souvenirs de l'AMJC. J'étais employée municipale, j'ai démarré à la MJC en 1972. 10 ans sans rien, on avait juste un petit bureau, 2 ou 3 chaises. Et à fur et à mesure, on a aménagé la MJC. Quand on a inauguré la MJC, pour nous c'était notre maison, hein. C'était clair, on avait fait une maison pour nous. En plus, à cet âge-là, on rêve toujours d'habiter en communauté, de vivre sans les parents et tout. Bon, on ne dormait pas ici, mais presque. Hein. Parce que quand on arrivait du lycée, on venait ici, on ne faisait rien, pas grand-chose, mais on discutait entre nous, et voilà, puis on faisait la fermeture, et puis après on rentrait chez... Il faut dire qu'à l'époque, la maison des jeunes de la culture, il y a 30 ans, était, avec le centre culturel communal, la seule structure proposant du loisir organisé par la ville d'Aubagne, puisque la MJC était quand même très fortement subventionnée, accompagnée, comme toujours d'ailleurs, par la ville d'Aubagne. Voilà. C'est un lieu qui est ouvert complètement vers l'extérieur. Ses portes ne sont pas innocentes, ses fenêtres ne sont pas innocentes. Il y a une volonté. C'est une maison où on se sent bien à l'intérieur, mais c'est une maison aussi qui doit rayonner. C'est que j'avais rencontré une très jolie jeune fille ici à MJC. Ouais. Voilà. Bon, en fait, voilà, et puis mais on ne sait plus, on s'est mariés et on est toujours ensemble. Donc, C'est parce qu'on a fait des soirées ici, tu étais peut-être présent, et des soirées très conviviales où secrétaire, animateur, direction, et on se connaissait bien, on était tous amis, et c'était vraiment très agréable. Hein. Une soirée qu'ils avaient fait à Speolo, la soirée Aioli. Ah ça a été, alors, parce qu'ils se sont amusés à se balancer la mayonnaise, ils se sont balancés les œufs, ils se sont...
Moi, j'ai appris ici ce que c'était que le PSU, le communisme, le nucléaire, la pilule, l'avortement. Le point le plus positif de ce qu'on fait, c'est justement de donner confiance aux gens et de ne pas les casser d'entrée. Pour moi, il y a un esprit qui reste tout le temps. Je suis plus attaché à cet esprit qui reste là, que j'ai trouvé dès le départ. Cet esprit d'accueil, d'ouverture. C'est le côté lumineux de la force, quoi. On essaye de faire ensemble des choses sans conflit, même s'il y a des débats, alors que ordinairement la vie nous pousse plutôt à la concurrence, à l'affrontement. Pour terminer cette chronique, le directeur de la MJC va nous présenter sa structure. Moi, j'ai toujours été favorable pour que des mélanges se fassent, qu'il y ait des équilibres entre les zonards, pas les zonards, les jeunes, les vieux, et qu'on arrive à trouver un équilibre, que ces personnes se rencontrent. Et c'est ça qui me paraît intéressant dans la MJC. S'il y avait des zonards, on les accueillait, on discutait avec eux, on leur demandait de prendre l'adhésion à la MJC, et après on gérait avec eux. Par exemple, Jean Tardito, qui était l'élu, le maire après, a été à l'initiative de la MJC. L'idée du départ de la MJC, c'était de faire des citoyens actifs et responsables. Et ça a toujours été l'idée, c'est-à-dire que c'est un lieu d'expérience où on échange pour ensuite pouvoir se former à la démocratie locale. Et on s'en rend compte parce que tous les jeunes qui sont passés à la MJC, il y en a un certain nombre qui sont devenus élus, d'autres sont devenus responsables d'associations, etc. Ça serait intéressant de faire une analyse. Il y avait une opportunité pour moi pour développer des choses, à la fois parce qu'il y avait un potentiel, à savoir concert-événement, donc avec plusieurs groupes, ce qu'on appelle la formule plateau, donc avec 3 ou 4 groupes, qui fonctionnaient sur des thématiques. Un petit peu, c'était aussi donner une dimension locale, une dimension régionale et une dimension extra-régionale. Et ainsi croiser les publics. Pas hébergement, mais on se dirige vers le grand standing. On est parti de la cabane. Bon, à mon avis, il faudrait peut-être pas quand même aller au super luxe. Un Aubagné qui ne connaîtrait pas la MJC, ce ne serait pas un Aubagné. C'est tout pour aujourd'hui. C'était un retour vers le futur avec des extraits du film des 30 ans de la MJC. La MJC n'est pas morte, étonnant, non,